je m'y attendais tellement pas. Je me rappelle quand je suis venue pour la toute première fois au Café Congo, je suis venue très incertaine, pas très sûre de mon travail, voilà. Et je suis arrivée avec, je pense, 6 chaises. Je crois qu'elles ont été vendues en l'espace de 24 heures. Waouh. Je m'y attendais tellement pas. Enfin, quand Wetsi, justement la curatrice, m'a appelée mais en hurlant, mais tout est vendu. Je dis mais non, c'est pas possible. J'étais en larmes dans ma voiture. Je me dis c'est pas possible en fait. Comment est-ce que mon travail peut plaire? Parce que bon, je me suis posé la question. Moi, je suis contente de le faire, mais je m'étais pas dit que les gens pouvaient trouver un intérêt dans ce que je faisais. Alors, un autre épisode du podcast. Je suis trop content d'être ici aujourd'hui avec toi. La raison pourquoi je suis super content, c'est parce que, tu me fais découvrir un lieu que je ne connaissais pas, notamment le Café Congo, qui a la gentillesse de nous accueillir ici aujourd'hui. Et deuxième chose, c'est pour moi aussi l'opportunité d'échanger avec toi et de découvrir l'artiste qui se cache derrière ce compte Instagram qui s'appelle Wenzoki. Ok, donc tout le monde, allez suivre Wenzoki en Instagram, vous ne serez pas déçus. Donc Samantha, mesdames et messieurs, allez vraiment checker son compte Instagram, je suis tombé dessus. Et ce que j'ai vraiment apprécié en fait dans ton approche artistique, c'est que tu as réussi avec un objet totalement banal de notre quotidien, en faire quelque chose d'extraordinaire. Alors j'aimerais que tu nous expliques un peu ce que tu fais. Et comme ça, on peut ensuite rentrer dans ton univers. Ouais. Ben, en fait, je suis en plein processus de formation en restauration de meubles anciens. Ok. Donc, c'est pour pouvoir travailler après dans les musées, ce genre de choses. Mais en parallèle avec cette formation, j'ai décidé de me lancer dans, pas de la restauration de meubles, mais plutôt, on est dans de l'upcycling. Donc, je reprends un objet, je le décore. J'aime pas dire que c'est du relooking parce que relooking, ça me gêne. Ok. Mais certains pourraient le considérer comme étant du relooking, mais moi, j'aime pas. Et donc, du coup, j'essaye de prendre des touches afro sur du mobilier ancien, qui est complètement vintage parce que j'adore la période 50, 60. Voilà, ça, c'est vraiment la période que je préfère. Et donc, du coup, j'essaye de faire de ces vieux objets quelque chose de tendance. Ok. Voilà. Alors, pour les gens qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que c'est le concept d'upcycling? Alors, l'upcycling, c'est de pouvoir reprendre justement des objets anciens et de pouvoir refaire du neuf. Ou alors, avec des vêtements, par exemple, on pourrait reprendre des vieux vêtements et avec ces tissus, refaire de nouveaux vêtements. Voilà. Ok. Donc ça, c'est vraiment de l'upcycling. Donc, c'est ce que je fais avec les meubles. C'est quelque chose qui est conscient dans ton approche artistique ou c'est... Elle le devient. Je l'ai vraiment pas commencé. On va Comme pas ça. se mentir. Non. On va pas se mentir. Non. J'ai vraiment pas commencé à cause de ça. C'est vraiment parce que j'ai un amour des années 50, des années 60. Enfin, j'aime tout ce qui est ancien. Je suis une passionnée d'histoire. Donc, voilà. C'est juste parce que quand je regarde un meuble, je me dis, il me raconte tellement de choses. Je me dis qu'il a vécu dans une autre maison chez d'autres gens. Enfin, voilà. C'est vraiment pour ça que je l'ai fait et non pas dans un souci d'écologie. Mais avec le temps, voilà, ça le devient. Il faut faire attention à comment est-ce qu'on consomme, donc pourquoi pas utiliser quelque chose qui a déjà servi et le reprendre, et voilà quoi. Exactement, c'est un sujet qui est de plus en plus d'actualité, Ouais. donc l'écologie. Donc c'est en plus d'être un acte artistique, il y a aussi une petite partie maintenant ça écologique, tout doucement, mais c'est bien. On va peut-être commencer par le début. Qu'est-ce qui a fait que tu étais chez toi, tu avais un objet et tu t'es dit, c'est quoi cet objet-là? Je vais l'upcycler. En fait, le premier meuble que j'ai commencé, donc j'étais enceinte de mes jumelles et mon frère venait juste d'acheter une maison et il jetait tous les meubles qu'il y avait dans cette maison. Et ça me faisait mal au cœur, sincèrement. Donc j'ai dit stop, laisse-moi d'abord regarder. Et donc voilà, donc j'ai regardé, j'ai pu récupérer, sauver au moins un meuble qui me plaisait. Et je sais pas, en fait, je le regardais chez moi et je me disais, faut que j'y ajoute quelque chose, tu vois. Et un jour, je me suis décidée, j'avais du wax, j'avais ce meuble. Je me suis dit, vas-y, je le mets. Mais du coup, comme je suis esthéticienne,
ma manière de penser n'a pas été en tant que restauratrice. Ça a été de penser comme une esthéticienne. Et donc, du coup, j'ai pris ma lime à ongles. J'avais pas de quoi poncer mon meuble. J'ai pris ma lime à ongles et je ponçais avec mon gros ventre par terre en train de poncer. Et puis, bah voilà, j'ai mis mon tissu et j'ai trouvé la bonne technique directement. Waouh. Et voilà, et ça a matché. J'en suis hyper fière. Est-ce que tu l'as montré d'abord à d'autres personnes ou c'est de toi-même tu t'es dit ah j'ai vraiment fait du bon boulot, c'est un challenge et je continue à faire. Non, même pas. Je l'ai fait. J'ai dit ah trop bien. Franchement, ça rend bien. C'est joli chez moi. Et voilà, je me suis limitée à ça. Après, je suis quelqu'un de très manuel et très autodidacte. Et très souvent, quand j'ai maîtrisé un sujet, c'est bon, je le jette à la poubelle et je passe à un autre. Donc franchement, en faisant ce meuble-là, je ne me suis pas dit bah, demain, j'en ferai un autre, vu que c'est bon, j'ai maîtrisé. Ça ne m'intéresse plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, je sais pas, j'ai eu une vieille chaise en formica et je l'ai regardée et je pense que j'avais vu chez quelqu'un, la personne avait fait une chaise avec des cartes, avec des vieilles cartes et tout ça géographiques. Okay. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, bah, je pourrais mettre des photos, je pourrais mettre des vieilles photos. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à mettre les photos sur les chaises. Et c'est ça qui m'a vraiment motivée en fait, à continuer. C'est pas mon premier meuble qui m'a motivée. C'est vraiment la chaise qui m'a inspirée, qui m'a motivée. Et je me suis dit, bah, je vais aller plus loin. Donc voilà. Ok. Et quel type de photos tu places sur... Alors, je mets que des vieilles photos. Donc, à la base, j'ai commencé parce que je voulais parler du Zaïre. Donc, je suis congolaise, je suis franco-congolaise. Et donc, comme j'y habitais pendant 10 ans et que je suis revenue en Belgique, je sais pas, j'avais vraiment envie de faire honneur. Voilà, j'avais besoin de faire honneur au Congo. Et je me dis, à l'époque, on appelait le Congo Zaïre-Lapel, Kinshasa-Lapel. C'était un magnifique pays, une ville magnifique. Les femmes étaient juste magnifiques. On disait que c'était les plus belles de l'Afrique, désolée pour les autres. Mais voilà, c'est d'abord chez soi. Mwanamboka. Ouais, voilà, exactement. Et donc, du coup, comme je trouvais que tout était beau à cette période-là, on avait un franc zaïrois faisait $1. Il faut s'en rappeler, parce que moi, à Kinshasa, j'ai vécu les inflations où je suis arrivée avec $10 faisait 9 000 francs. Aujourd'hui, ça en fait presque 18 000. Donc, enfin, voilà, donc ça vaut plus rien. Mais il fut un temps où on avait énormément de valeur. Et j'avais envie de rappeler ça, en fait, qu'on avait de la valeur, on a eu de très belles choses, on a eu des événements incroyables, qu'il ne faut pas les oublier, en fait. Aujourd'hui, certes, on est dans une mauvaise situation, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une période où le Zaïre était au top. Non, c'est sûr. Il ne faut pas l'oublier. Ce qui est bien, c'est que du coup, c'est un devoir de mémoire que tu fais aussi. Ouais. Et ce que j'apprécie aussi dans l'approche, du coup, c'est qu'on a toujours cette image-là. Quand on parle d'art et d'Afrique, on n'a pas toujours une image diversifiée de ce qu'on peut voir dans les médias au quotidien. Ouais. Et donc, du coup, moi, ce que j'aimais beaucoup dans ton approche, c'est qu'on a des pièces qui sont uniques, qui, donc, justement, font penser donc, à l'histoire du Zaïre, mais qu'on peut totalement utiliser dans un concept de modernité, si je veux, dans la déco. Est-ce que du coup, on t'appelle, on te dit « Ah, j'ai vu sur Instagram ce que tu fais ». Ouais, beaucoup, beaucoup. Franchement, je suis contente parce que je ne m'y attendais tellement pas. Je me rappelle quand je suis venue pour la toute première fois au Café Congo, je suis venue très incertaine, pas très sûre de mon travail, voilà. Et je suis arrivée avec, je pense, 6 chaises. Je crois qu'elles ont été vendues en l'espace de 24 heures. Waouh. Je m'y attendais tellement pas. Enfin, quand Wetsi, justement la curatrice, m'a appelée mais en hurlant, mais tout est vendu. J'ai dit mais non, c'est pas possible. J'étais en larmes dans ma voiture. Je me disais c'est pas possible en fait. Comment est-ce que mon travail peut plaire? Parce que bon, je me suis posé la question. Moi, je suis contente de le faire, mais je m'étais pas dit que les gens pouvaient trouver un intérêt dans ce que je faisais. Non, c'est plus que très bien ce que tu fais. Merci. Maintenant, si on pouvait rêver
soyons fous. Mm. Quelle serait pour toi la plus belle chose qui pourrait arriver avec ce projet-là? Il y a plein de choses qui pourraient être bien. Il y en a plusieurs. Déjà, j'aimerais beaucoup pouvoir me développer parce que là, pour l'instant, je suis sur de l'upcycling. Mais pour moi, il n'y a pas que l'upcycling. Il y a aussi le côté où j'aimerais travailler avec les artisans, avec les artisans congolais, évidemment. Et j'aimerais vraiment pouvoir lancer une marque de design, de meubles. J'aimerais beaucoup parce que je me dis, voilà, avec les menuisiers, les ébénistes qu'on a sur place, plus moi, la formation que je prends de mon côté, je pense qu'il y a moyen qu'on arrive à faire quelque chose de top. Donc, idéalement, c'est ce que je voudrais. Ok. Donc, sur du long terme. Du long terme. Ouais. Ok. Mais tu viens de parler d'une chose importante, c'est la formation que tu suis. Donc, il y avait la première partie qui était très instinctive. Ouais, complètement. Et maintenant, tu te dis, il faut que je me spécialise. Ouais. Et donc, du coup, c'est une formation sur combien d'années? Sur 3 ans. Donc sur là, je suis sur la 2e année. Mais ouais, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait de l'engouement, je me suis dit, c'est bien. Comme j'ai dit, je suis quelqu'un d'autodidacte. Je maîtrise pas mal de choses toute seule. Mais je me suis dit que si je voulais vraiment me lancer correctement, valait mieux avoir la bonne formation directement. Donc, pour pas prendre comme acquis des mauvaises choses, tu vois. Donc du coup, voilà, je me suis lancée dans la restauration et je suis super contente. Ouais, franchement, je suis super contente. Alors, je veux dire, je sors d'un milieu où voilà, j'avais un institut de beauté, enfin, un truc qui n'a absolument rien à voir. Et du jour au lendemain, ce métier m'a dégoûtée à un niveau où j'ai même plus du tout envie d'en parler. J'en veux plus. À ce point-là? Ah ouais, j'en veux plus. Et là, quelque chose qui me passionne, mais je dors, je me réveille, enfin voilà, il n'y a plus que ça. Ouais. Maintenant, la prochaine question que je voulais te poser, c'est quels sont les challenges du coup, vu que tu es une maman? Ouais. Tu fais aussi une formation. C'est quoi le challenge maintenant au quotidien pour toi de te dire comment je fais pour avancer tous les jours? Ouais, le challenge, c'est l'organisation. C'est chaud. Ouais, c'est pas évident parce que je suis pas spécialement quelqu'un d'organisé. Je pense que c'est ce qu'on dit des gens qui sont un peu artistes. Les artistes, malheureusement, j'ai beau me battre avec ça, c'est pas mon truc. Bon, je m'en sors quand même, hein, mais c'est pas mon truc. Mais pour l'instant, j'essaye de pas me mettre trop de pression, tu vois. Je fais ce que je peux faire tous les jours, et puis c'est tout. Step by step. Ouais. Sinon, c'est des maux de tête. Hein. J'ai pas le temps pour ça, donc j'ai pas le temps pour ça, non. Du coup, est-ce que tu resterais en Belgique pour développer ce projet-là? Pas du tout. Non. C'est difficile. Tu vois, comme je disais, moi, j'ai grandi à Bruxelles. Je suis partie à 21 ans. Et je me suis installée à Kinshasa de mes 21 ans jusqu'à mes 31 ans. Aujourd'hui, j'en ai 34. Donc, ma vie d'adulte, je l'ai vraiment faite à Kinshasa. Et donc, du coup, tu sais, c'est une autre façon de voir les choses. Et revenir en Belgique a fait que... C'est chaud, hein? Ouais, c'est chaud. Je me dis, on ne pense pas pareil, j'ai pas la même vision, non. Donc, voilà, je suis ici parce qu'ici, c'est le côté familial, c'est les parents, je suis née ici, donc voilà. Mais non, je peux pas rester... c'est pas possible. Non. Même si on te paye? Non, parce que tu sais, une fois que tu es parti d'ici, en fait, il y a une ouverture. Parfois, quand on reste ici, l'ouverture d'esprit, elle est un peu... c'est un peu limité, tu vois, donc non. Donc toi, même si on te paye, on te dit, voilà, je te commande 100 000 chaises, mais tu dois rester en Belgique. Non, mais papa, si tu me payes 100 000 chaises, donc je peux partir quand même. Bien vu. Tu me donnes de l'argent, il n'y a pas de souci, mais je peux partir quand même. Ouais, voilà, donc tu n'es pas à acheter. Non. Donc l'amour du pays. Ouais. Et encore, là, je parlais du Congo, mais aujourd'hui, j'ai même pas envie de retourner vivre au Congo, tu vois. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller, je sais pas, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, ou je sais pas. On est chez soi partout, de toute façon. L'Afrique nous appartient, donc peu importe l'endroit, mais pas l'Europe. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres artistes sur le continent africain qui t'inspirent et que tu te dis, j'aimerais bien bosser avec eux? Alors, moi, il y a une nana qui... En fait, je ne sais pas si je peux la qualifier d'artiste,
Pourquoi? Parce que je dirais plus que c'est une femme entrepreneuse, c'est vraiment une chef d'entreprise. Ben, on peut dire que c'est l'art de faire des affaires. Ouais, voilà, Donc voilà. c'est un art aussi. Ouais. Et sincèrement, je regarde beaucoup ce qu'elle fait. Et c'est Adama Paris. Je kiffe cette go. Je kiffe. Je regarde tout ce qu'elle fait. Enfin, quand je regarde d'où elle est partie, comment elle a commencé à créer ses premiers événements au Sénégal, puis elle s'est emportée, elle est venue en France, puis après elle a continué, elle a fait des magasins, enfin, bref, elle fait tellement de choses. Moi, c'est cette nana que j'admire énormément. Donc pour toi, ça ce serait Ouais, la consécration. ouais. Ok, Ouais. nice. Maman, Ouais. du coup, les enfants, est-ce qu'ils ont aussi cette fibre artistique? Ouais. Ouais, Est-ce je qu'ils le vois. reproduisent aussi ce que tu fais Ouais, je le vois beaucoup. J'ai une fille de 6 ans qui dessine extrêmement bien. Voilà, ses professeurs reprennent souvent ses dessins pour les afficher en classe pour donner l'exemple sur les autres. Donc oui, elle. Puis j'ai mon fils qui a 9 ans qui lui aussi a un talent pour le dessin, mais c'est surtout un talent pour la construction et l'imagination. Enfin, il nous fait des choses incroyables. Et souvent, il vient ici à Café Congo pour faire les robots avec Précis. Ok. Et je le vois concentré. Enfin, il ne faut plus lui parler, quoi. Je me dis, ouais, lui, il est parti, ouais. Une famille d'artistes. Ouais, en tout cas, pour les 2 premiers, je le vois. Les 2 dernières, c'est encore bébé, donc... Ok. Ouais. Mais est-ce qu'ils t'aident de temps en temps quand tu... Ah oui. Ouais. Oui. Ils aiment participer, surtout mon fils, il adore participer, poncer, enfin voilà. Ouais. C'est chouette. Peindre, ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais. Est-ce que par exemple, quand ton enfant te pose une question par rapport... Pas de souci. Du coup, tes enfants ils te posent souvent des questions. J'imagine qu'ils ont grandi en partie au Congo. Mhm. Et du coup, quand ils reviennent ici, est-ce qu'ils te demandent, maman, est-ce qu'on peut retourner Ah oui, bien sûr. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'au tout début, quand on est arrivé, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'en hiver, tu te lèves le matin, il fait noir. Enfin, ils ne comprenaient pas. Ils comprenaient pas pourquoi l'école était aussi longue, pourquoi est-ce qu'on va tôt le matin et on doit rentrer, il est 16h, on est à la maison. Enfin, ils ne comprenaient absolument pas. Donc la première année était un peu difficile pour l'adaptation pour eux. Le froid. Le froid, ça a été... C'est ouais. chaud, hein? Ouais, c'est chaud. Jusqu'aujourd'hui, pour moi, c'est chaud. Mais ouais, ça a été chaud pour eux. Mais maintenant, ça va. Et là, ils vont à Noël, ils sont partis. Donc ouais. Ah, c'est cool. Ouais, et puis, ils ont beaucoup de souvenirs. Ils se rappellent encore de leurs amis à l'école, tout ce qu'ils faisaient. Enfin, ouais, donc il ne faut pas couper ce lien-là, tu vois. C'est Non, c'est important important. qu'ils le gardent. Ouais, c'est important. C'est important. Très bien. Du coup, dans 10 ans, tu te vois où? Bonne question. Je sais pas. C'est une question qui est trop dure à répondre. Parce que, encore une fois, je crois que mon esprit, je suis là-bas. Il y a tellement d'endroits où j'aimerais être dans 10 ans que du coup, je sais pas, mais pas ici. Ok. Ouais, Et artistiquement parlant, est-ce qu'on resterait uniquement sur de l'upcycling non. ou il y a d'autres projets où tu Non, te non, dis, non. Je dois avoir plus. Ok. Ouais, je dois avoir plus. Comme j'ai dit, hein, je suis quelqu'un qui s'ennuie énormément une fois que j'ai maîtrisé quelque chose. Donc, je peux pas rester comme ça. Tu vois? peux pas stagner. Non, je peux pas. Je suis obligée d'évoluer, d'avancer et de trouver un nouveau truc. Enfin, ouais. Sinon, je m'ennuie et puis j'abandonne, tout simplement. J'arrête parce que ça m'intéresse plus. Souvent, quand on est dans une routine, Mhm. tu vois, on peut être esthéticienne ou peu importe le boulot qu'on fait, on a parfois en soi cette envie de plus, comme toi. Mhm. Donc toi, tu as pris la décision, ok, je suis esthéticienne, ça me plaît plus, changement de carrière. Ouais. Est-ce que tu peux donner un conseil pour les personnes qui sont peut-être dans cette situation-là, qui ont un projet ou un rêve et ils se disent, est-ce que je franchis le pas? Est-ce que je reste dans ma routine? Oui ou non? Bah, évidemment, moi, mon conseil, c'est fonce. C'est fonce parce que j'estime que dans la vie, il faut vivre. Enfin, tu vois, on n'est pas là pour s'ennuyer, pour subir la vie. Il est hors de question de la subir. Donc,
pour moi, si t'as un projet, si t'as quelque chose qui te passionne et que tu t'ennuies dans ce que tu fais, mais faut y aller, quoi. Ouais, faut y aller, faut y aller. Il n'y a pas la place, il n'y a pas le temps pour les regrets. Non. Moi, je me dis tout le temps, j'ai pas envie de me réveiller dans 5 ans, dans 10 ans et me dire, mais pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça? Non, ça m'intéresse pas. Et finalement, je me dis, j'ai eu 50 milliards de vies dans une vie, mais avec aucun regret. Je suis à chaque fois contente de tout ce que j'ai fait parce que ça m'a apporté quelque chose et ainsi de suite, et j'ai avancé. Donc, il y a zéro regret, quoi. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, il y a zéro regret. Et que ça continue ainsi. Ouais. Mais tu dis que tu as vécu 50 milliards de vies déjà dans une vie. Alors, faut que tu m'expliques un peu. Non, mais c'est façon de dire, tu vois, parce que, voilà, comme j'ai dit, j'étais ici à Bruxelles, je suis partie, j'étais secrétaire de direction, puis j'ai ouvert, avec mon ex-mari, on a ouvert un bar, un billard, tu vois, et puis après, j'ai ouvert mon institut, puis j'ai fait des savons, j'ai formé des gens à faire des savons et des huiles, voilà, il y a eu tellement de choses que j'ai faites, mais comme je dis, à chaque fois, je le fais parce que ça me passionne, et que je vois pas pour quelle raison je le ferais pas, en fait. Tu vois, j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on se questionne autant. C'est, je pense, l'environnement dans lequel on se trouve. Mais c'est cet environnement ici. Tu sais, je trouve que quand t'es ici, je me rappelle qu'à l'époque, j'étais très dure quand j'étais au Congo et que je regardais les gens ici. Limite, je me dis, avec le temps, avec le recul, parfois c'était avec un peu de dédain. Parce que je me disais, oui, mais vous vous plaignez tout le temps, en fait, vous êtes tout le temps stressé, vous vous plaignez tout le temps. Et en fait, une fois que je suis revenue, j'ai compris, en fait, mais c'est l'environnement qu'on nous installe et on nous met dans un stress en permanence. Et en fait, à un moment donné, il faut dire stop à tout ça. Il faut prendre le temps pour soi, c'est hyper important. Et de comprendre ce qu'on veut faire, comprendre où est-ce qu'on va aller, c'est hyper important. Parce que sinon, si on se laisse aller à la vie d'ici... demain on se réveille, on n'a rien fait au fait. Non, c'est sûr. On n'a rien fait et on est en burn-out. Et voilà. Non, c'est clair. Donc du coup, ça demande aussi, tu vois, ça demande du courage aussi de s'asseoir et d'être franc et honnête avec soi-même, en fait. Ouais. De faire son introspection. Ouais. Parce que si on ne la fait pas, on va se lancer dans plusieurs projets parfois qui ne sont pas spécialement faits pour soi. Ouais, aussi. Parfois, on peut entreprendre des projets parce qu'on se dit « Ah, c'est à la mode » ou c'est... Mais au final, c'est pas très gratifiant. Donc pour toi, c'est vraiment fonce, écouter ce qu'on a... Faut s'écouter. C'est important. Faut vraiment s'écouter. C'est pas évident, comme tu dis, mais je pense que l'environnement et le voyage surtout, ça ouvre énormément l'esprit. Moi aussi, j'adore voyager. C'est... un de mes passe-temps préférés. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens, je me dis, ah ouais. Mais moi, par contre, j'ai pas encore trouvé l'endroit où j'aimerais bien vivre à l'étranger. Il y a tellement d'endroits qui sont sympas. C'est assez compliqué, parce que la planète est tellement grande, tellement vaste, tellement belle. Et donc, c'est un peu compliqué. En tout cas, je te remercie énormément, Samantha. Merci à toi. Pour cet échange. Et puis, à très bientôt. À bientôt.